Histoire de la cathédrale de Santander. La légende raconte que les têtes des saints martyrs Éméter et Chélidoine arrivèrent au port de Santander dans un panier qui avait traversé le rocher de la Horadada, à l'entrée de la baie. Un sanctuaire fut ensuite bâti sur les ruines romaines du promontoire de Saint-Pierre. Le martyr célébré fut dédié à ses deux frères venant de la région de la Rioja. Au 8e siècle, un complexe religieux, composé d'une ecclésia et d'un monastère, fut fondé par le roi Alphonse II. En 1131, il fut remplacé par la collégiale primitive, érigée par Alphonse VIII. À la fin du XIIe siècle commença l'édification de deux églises superposées dans le style gothique cistercien. L'église basse ou église des martyrs date de 1230. L'église haute, appelée collégiale des corps saints, ainsi que le cloître et la tour furent achevés au XIVe siècle. Les chapelles, l'oratoire, la sacristie, l'antichambre, le chœur et la porte des martyrs furent construits dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le clocher fut également achevé à cette époque. Un magnifique escalier baroque conçu par Gregorio de la Rosa menait à la porte des martyrs. Plus tard, pendant la première moitié du XVIIIe siècle, un nouveau chevet octogonal fut construit, avec des voûtes nervurées et des voûtes de four. La nouvelle abside s'appuyait contre les murs du vieux château. Après l'explosion du cargo Cabo Machichaco en 1893, de nouvelles réformes du complexe religieux durent être entreprises. Le cloître avait été sérieusement touché par l'onde de souffle. Le palais épiscopal fut conçu par Joaquín Rucoba dans un style néogothique. L'incendie de 1941 ravagea une bonne partie du complexe monumental. Des retables, des peintures et des sculptures furent détruits, ainsi que de nombreux objets et ornements liturgiques. Le temple fut agrandi lors des travaux de restauration. Un nouveau chevet fut ajouté avec des éléments gothiques, classiques et baroques. Le palais épiscopal, lui, fut démoli. La chapelle gothique de Saint-Jacques a disparu, tout comme les vestiges de l'hôpital médiéval du Saint-Esprit. À la fin du XXe siècle, le plan directeur de la basilique cathédrale a permis des travaux de restauration et des interventions archéologiques. Les archives de la cathédrale ont été réagencées et les anciennes cloches remplacées. Ce centre d'interprétation de l'histoire de Santander n'aurait pas pu voir le jour sans le zèle de deux historiens, Joaquín González Echegaray et José Luis Casado Soto, qui ont mis leur connaissance et leur enthousiasme au service du projet. Joaquín González Echegaray, Santander, 1930 à 2013, prêtre et historien, est l'auteur de nombreuses publications consacrées à la préhistoire, à l'histoire et à l'ethnographie de Cantabrie, ainsi que maintes autres sur l'archéologie biblique. Il a été directeur du musée et du centre de recherche d'Altamira. Avec José Luis Casado Soto, il a dirigé les fouilles archéologiques menées dans la cathédrale et le plan directeur de ce complexe monumental. José Luis Casado Soto, Santander, 1945 à 2014, professeur et historien avec une vaste expérience professionnelle et de recherche. Il a publié de nombreuses études sur l'histoire de Santander. Ses travaux sur la cathédrale de Santander, l'archéologie sous-marine et l'ethnographie maritime sont également particulièrement intéressants. Il a promu la création du musée maritime de Cantabrie, dont il a été le directeur pendant plus de 30 ans.